salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir certains nombres de pouvoirs qui peuvent paraître complètement inutiles, mais comme il y a avantages et inconvénients en toute chose, vous pourrez peut-être trouver une utilité profonde. Le premier c'était très drôle dans un livre que j'avais découvert, le mec il disait qu'on pouvait faire travailler ses yeux pour arriver à observer sous l'eau sans aucun souci, donc je parle de l'eau salée, de l'eau chlorée et tout ça. Et du coup je m'étais essayé pour le fun. Et ça marche. Il m'avait fallu une semaine à peu près pour en voir le gros des résultats, même si j'avais pas eu de tentative pour le faire directement dans la piscine ou dans la mer, mais une semaine plus tard, c'était parfait. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de placer sa tête dans une cuve d'eau qui soit plutôt très chaude, à la limite de ce que vous supportez, et de rouler des yeux. Une fois que vous l'avez fait pendant 2 à 5 minutes, et tous les jours, eh bien, vous pouvez voir au fond de la mer, par exemple, en nageant tout au fond, et vous pouvez voir tout simplement de manière magnifique. Pareil pour la piscine, pareil pour les autres endroits et tout ça. Donc ça les renforce. Un autre pouvoir qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'était l'art de ne pas cligner des yeux. Ça, je m'en suis rendu compte juste à force de faire des petits challenges avec des potes ou avec des gens. Et ça me rappelle Alain Christophe, qui était, selon lui, un peu autiste quand il était surtout jeune, et qu'il avait trouvé une manière de méditer incroyable, qui était juste de s'allonger sur le lit. Il faisait ça 4 heures, toutes les nuits pendant des mois, de 8 heures à minuit, en regardant juste un pont au plafond, et à la fin il s'est rendu compte qu'il avait plus envie de cligner et qu'il y avait des choses incroyables qui apparaissaient en lui, mais ça je vais pas en parler plus, je vous laisse un lien sur ces interviews juste incroyables. L'autre point, c'était un truc que j'avais découvert et qui m'avait fait délirer avec des potes. J'ai dû le tester 4 ou 5 fois. Donc juste on se regarde au troisième œil avec quelqu'un et, et vous ne clignez pas des yeux et vous laissez apparaître ce qui apparaît. Et les visages ont changé tellement de fois avec tellement de puissance que c'était incroyable. Donc cette technique, elle s'effectue tout autant en étant complètement dans un état de conscience normal, et ça se fait aussi tout autant en étant dans des états modifiés de conscience. Les deux ont très bien fonctionné, vous n'avez pas besoin du tout de altérer votre état de conscience, même s'il peut y avoir des surprises dans l'intensité de la médiumnité en un sens on peut dire, et même si ça peut aussi très bien ressembler à rien d'important non plus. Donc pour le fun quand même, j'avais vu, mon pote avait vu mon visage qui changeait même en animal et tout ça, moi j'avais vu tellement de changements de forme, tellement de changements de balafre ou pas balafre, de émotions, tellement de choses passées dedans et on peut pas en retirer de certitude on va dire, mais ce que l'intuition apporte était quand même absolument incroyable. Donc je vous invite à le faire avec quelqu'un et en plus si vous en ne pas clignant des yeux, c'est de plus en plus facile. Le but étant de ne pas cligner, mais c'est pas obligatoire pour cet entraînement-là, c'est de cligner le moins possible, tout simplement. En quatrième point, un truc qui me faisait beaucoup rire, parce que j'en croise pas beaucoup qui le font et moi ça vient naturellement, c'est si vous êtes dans une ville où il y a un tramway, juste le fait de tenir sur place, quand le chauffeur est pas trop ouf à la conduite, je dirais que 90% des chauffeurs ça va, 10% ils sont un peu brusques, c'est pas leur journée on va dire, et il suffit de tenir sur place, de détendre les muscles, et ça me fait rappeler un petit peu à la méditation des quatre éléments, quand mon corps il commence à bouger tout seul, que je vous en ai parlé quelques fois. Et donc du coup, de l'extérieur, ça donnerait un peu comme si on faisait du qigong au ralenti, ou qu'on faisait une forme de méditation en mouvement, intuitive, voilà, un truc du genre. Et voilà, c'est juste super cool, soyez pas trop loin d'un truc pour s'accrocher si vous êtes débutant dans ça, si vous n'avez pas énormément de connaissances et d'expérience dans les sports et les manières d'être qui permettent d'étudier, de mieux ressentir l'équilibre, quoi, comme le skate, le tango, le surf, la slackline. Voilà, si vous avez êtes un peu passionné de trucs du genre, ça sera beaucoup plus facile pour vous de faire ça. Moi, j'adore, ça me permet de m'ancrer très profondément dans la présence pendant le tram, de ressentir tout, de me sentir très ancré dans les jambes, de ressentir la conscience totale. C'est juste un kiff, voilà, que j'ai l'impression que les enfants seraient plus à même de s'y entraîner dans le tram plutôt que des adultes par la perception que les autres auraient d'eux. Mais les enfants auraient moins tendance à réussir cet entraînement parce qu'ils n'ont pas l'expérience derrière de tout ce qui est gros entraînement de équilibre, voilà, d'axe, de centre. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye bye.